Tu mérites la gloire et l'honneur, élevant nos mains, adorant et glorifiant son nom. Tu mérites la gloire et l'honneur, élevant nos mains, adorant et glorifiant son nom. Tu es grand, tu fais de si grands miracles, oui, nul n'est comme toi. Jamais personne n'est comme toi. Tu es grand, tu fais de si grands miracles, oui, nul n'est comme toi. Jamais personne n'est comme toi. La chanson haïtien. Aha Moriana, Afa Aturayana, Afa Atiti Yayitu, Afa Ahana Anahia Oe, Aha Moriana, Afa Aturayana, Afa Atiti Yayitu, Afa Ahana Anahia Oe, Te Atua Tete, Ravira Ipote Meio, Etatu Maya Oe, Etatu Maya Itu, Te Atua Tete, Ravira Ipote Meio, Etatu Maya Oe, Etatu Maya Oe, Etatu Maya Itu. Tu es grand, tu fais de si grands miracles, oui, nul n'est comme toi. Tu es grand, tu fais de si grands miracles, oui, nul n'est comme toi. Jamais personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Jamais personne n'est comme toi. Etatu Maya Itu. Jamais personne n'est comme toi. C'est le temps de la lecture biblique et je vous invite à suivre avec moi dans l'évangile de Marc au chapitre 16, les versets 14 à 20. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Que ce texte nous inspire. Bonjour à tous et à toutes. C'est un immense privilège, un grand honneur que de pouvoir être là avec vous et de partager ce temps
de baptême, ce culte d'adoration que nous voulons rendre à notre Créateur en ce jour de sabbat, en ce jour particulier. C'est vrai que juste avant de s'élever au ciel, les dernières paroles du Christ ressuscité furent cet appel à son Église à aller de par le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et enfin, de baptiser tous ceux qui justement croiront, qui entendront et croiront à cette bonne nouvelle du Christ ressuscité. De baptiser chaque homme et chaque femme pour qu'ils puissent participer justement à cette vie nouvelle du Christ et en Christ. Et ce matin, nous avons la joie de pouvoir vivre et partager ce temps particulier qu'est le baptême à travers ce temps de fête, de réjouissance. Parce qu'aujourd'hui, justement, nous célébrons la vie, la rédemption, le salut, la lumière et l'espérance qui sont proclamés au cœur d'un monde comme nous l'avons pu vivre ces derniers temps, un monde qui s'éteint, qui se meurt petit à petit. Prêcher la bonne nouvelle, tel est l'ordre du Christ à l'heure de son ascension. Et c'est ce que nous voulons encore proclamer aujourd'hui, presque 2000 ans après. Mais quel est le but et le sens de cette prédication ? Qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle ? Jésus est clair et sa parole qui devient promesse nous dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé, c'est-à-dire celui qui croit et qui manifeste publiquement sa foi en ce Christ ressuscité, qui apparaît devant ses disciples incrédules, il sera sauvé. C'est donc la bonne nouvelle, c'est donc un message de salut, de rédemption, de réconciliation, de pardon, pour amener chaque être humain à la vie divine, à la vie du Christ, à retrouver, à se reconnecter à cette source première qu'est le Seigneur de la vie, le Créateur, que nous célébrons à travers ce sabbat qui nous rappelle justement que nous ne venons pas du hasard, mais que nous sommes une œuvre d'art d'un Créateur. Comme nous ne sommes pas là juste parce que nous sommes là, comme ça, sans but, sans origine, sans destinée, mais que nous avons une origine et nous sommes appelés à aller vers notre destinée avec confiance, avec le Seigneur. Alors, face à une si bonne nouvelle, les dernières paroles qui sont comme un testament finalement exprimant les dernières volontés du Christ, eh bien ces derniers vœux sont évidents. Allez de par le monde et prêcher cette bonne nouvelle. Un appel à prendre sa suite, à prendre le relais de la bonne nouvelle du royaume des cieux qui est proche. La question se pose, et elle pourrait être légitime en regardant peut-être la situation du monde et peut-être plus spécifiquement la situation de notre Église. Qu'avons-nous fait de cette bonne nouvelle que nous célébrons aujourd'hui ? À l'image des apôtres incrédules face à l'annonce du Christ ressuscité, y croyons-nous encore vraiment aujourd'hui, à force d'y avoir cru depuis tant d'années ? Y croyons-nous encore vraiment ? Mais alors, où serait parti notre élan, notre joie, notre force, notre courage, notre ténacité, notre foi en ce message puissant de liberté et de réconciliation avec Dieu, avec soi-même et avec son prochain. Si Christ, dans le texte, fait un reproche à ses apôtres de ne pas avoir cru, de résister à sa parole, plus qu'un reproche, ce dont nous avons vraiment besoin aujourd'hui, c'est peut-être effectivement d'une apparition nouvelle du Christ et de sa parole en nous. Souvenez-vous, le texte dit « Enfin, il apparut aux 11
pendant qu'ils étaient à table. Alors ça, je sais que c'est un texte qui parle aux Tahitiens parce que voilà, tous les événements importants dans la vie se passent autour de la table, autour d'un repas. Et le Christ apparaît aux 11 pendant le repas, comme par hasard. Ah, il sait comment, à quel moment on est le plus apaisé et ouvert à sa parole, quand on mange. Blague à part, les apôtres, eux, s'étaient enfermés à double tour dans leur maison, cachés, sans espoir, encore déçus ou découragés. Alors Christ vient à eux, il traverse les murs de la séparation, il les rejoint et il nous rejoint par une apparition glorieuse. Je me dis que Dieu désire aujourd'hui traverser les mêmes murs d'incrédulité ou de dureté de notre cœur pour une nouvelle apparition, afin que nous puissions croire de nouveau, retrouver cet élan de nos premiers amours. Et Dieu alors, lorsqu'il a réussi à nous rejoindre, parfois dans nos prisons, eh bien, il peut enfin nous parler. Peut-être, comme il a fait avec les disciples, les corriger, puis les enseigner. Et ensuite, il peut de nouveau les envoyer. Une nouvelle Église est née à travers cette apparition du Christ aux 11. Et portée par cette révélation, par cette apparition glorieuse du Christ, l'Église croît de nouveau et elle est investie de nouveau de l'autorité du Christ ressuscité, bien plus encore d'un Christ élevé à la droite du Père suite à son ascension. Plusieurs textes évoquent Christ comme un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Et l'apôtre Pierre de rattacher cet événement au baptême en parlant de l'eau du déluge qui avait sauvé 8 personnes. Dans 1 Pierre 3, versets 21-22, l'apôtre écrit ceci. « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection du Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. » Jésus-Christ a reçu toute autorité sur les anges, les puissances et la bonne nouvelle sur la mort elle-même. Et par le baptême, nous voulons non seulement reconnaître l'autorité du Christ, mais surtout nous y soumettre, se placer, s'engager, non pas par crainte, par peur, mais par confiance, s'engager sous cette sainte et glorieuse autorité aimante et juste du Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et à travers ces 2 baptêmes, c'est le témoignage que vous nous rendez, que vous avez fait ce choix de croire, d'être baptisé et d'être sauvé en Christ. C'est vrai que le baptême n'est pas la fin d'un cheminement spirituel, bien au contraire, il est le début d'un chemin. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'une église, parce qu'on a besoin d'être porté et accompagné dans ce chemin vers cette destinée que le Christ nous promet. Mais pour entrer dans cette vie nouvelle, il faut aussi accepter de mourir, de perdre. C'est le baptême de l'eau, c'est-à-dire l'ensevelissement de notre corps sous l'eau, symbolisant ainsi la mort du Christ lui-même à laquelle nous nous identifions. Cette vie nouvelle passe par la mort en Christ. C'est quoi mourir ? Mourir, c'est en fait mourir à notre vieille condition humaine. On parle souvent d'une condition pécheresse. Ça veut dire quoi ? C'est pas une notion d'ordre moral, mais le péché, c'est la rupture avec Dieu.
C'est une humanité en quête de toute puissance qui s'émancipe de l'autorité de Dieu pour suivre sa propre voie et sa propre volonté. Et le baptême, finalement, passe par cet acte de repentance qui signifie faire demi-tour. Repentir, c'est faire demi-tour pour revenir justement à la maison d'où nous avons fui, pour revenir à Dieu d'où nous nous sommes cachés peut-être depuis trop longtemps. Le baptême, c'est ce retour à la maison. Et il passe par ce besoin de renoncer à des chemins qui nous ont menés loin et peut-être trop loin du Père, de notre Père céleste. Par ce baptême, vous avez fait un choix. Le baptême, c'est avant tout un choix de vie. Celui de faire dorénavant sa vie avec Dieu et de renoncer à cette vie sans Dieu. C'est faire le choix d'une vie avec et en Dieu plutôt que d'une vie seule avec soi-même. C'est faire le choix de se placer sous l'autorité de Dieu et de renoncer à vivre sous ma propre autorité et ma seule volonté. C'est pas évident que de lâcher prise, lâcher le contrôle de nos vies, croyant que nous maîtrisons mieux les choses si nous la dirigeons par nous-mêmes, par notre propre force, notre propre intelligence et notre propre sagesse. Or, il a été donné une sagesse supérieure, une force supérieure, qui est celle de Dieu, qui peut nous aider justement à vivre cette vie nouvelle. Alors, le baptême, c'est vraiment aussi l'occasion de se décharger, de déposer tous nos fardeaux, peut-être accumulés depuis trop longtemps dans notre vie, loin de Dieu, à vouloir tout porter nous-mêmes, tout gérer nous-mêmes. À un moment donné, le baptême, c'est aussi une invitation à déposer tout ce qui est trop lourd pour nous, que ce soit nos fautes, nos culpabilités, ou que ce soit certaines souffrances ou blessures. Dieu veut nous libérer de ce poids, de ces poids, pour que nous puissions marcher dans une vie nouvelle, plus libre, grâce à lui. Et c'est là, le baptême d'eau, qui signifie un peu la mort, s'ouvre au baptême du Saint-Esprit, qui lui signifie la vie, la renaissance spirituelle. Et vous voyez toute la symbolique de ce baptême. Mourir, mais pas mourir pour mourir, pas renoncer à des choses juste pour le plaisir de renoncer ou de faire des sacrifices qui pourraient plaire à Dieu parce qu'on se sacrifie. Non. Dans la Bible, lorsque Dieu nous invite à renoncer à quelque chose, c'est parce qu'il a quelque chose de plus grand, de plus noble à nous offrir. Et je crois que le Christ nous propose un chemin très différent. Et parfois, nous nous sommes attachés à des choses dont nous avions besoin lorsque nous vivions loin de Dieu. Et lorsque nous découvrons le Seigneur, nous réalisons que ces choses n'étaient pas si importantes, qu'elles ne méritent pas toute cette place dans notre vie. Et nous nous attachons à des valeurs différentes, valeurs spirituelles, de justice, des valeurs morales, qui nous construisent et qui nous permettent de trouver la paix intérieure. Cette paix que même le plus grand des milliardaires de ce monde ne peut pas acheter, même avec tout l'or du monde. Et par ce baptême, vous avez le don le plus merveilleux, qui est de recevoir la paix de Dieu. Alors, c'est vrai que des fois, on n'aime pas trop parler de confession. C'est pas très populaire dans nos milieux, mais la confession, c'est l'idée de lâcher prise, de décharger sur Dieu tout ce qui nous limite, tout ce qui nous empoisonne, tout ce qui nous retient. Donnez tout votre cœur, toute votre vie
au Seigneur. Et il vous remplira de sa paix et de son esprit. Oh oui, vous allez me dire, c'est pas très tangible ton histoire, Olivier. C'est vrai, mais c'est tellement beau, c'est tellement puissant que de recevoir l'esprit de réconciliation, l'esprit de paix, de force et d'amour dans notre cœur, car elle nous permettra, elle vous permettra de franchir toutes les vallées sombres que l'existence, malheureusement, aura l'occasion de mettre sur notre chemin. Je me souviens de ce texte du psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » J'ai souvent cru que ce texte voulait dire que quand je suis avec Dieu, rien ne peut m'arriver, le mal ne peut pas me toucher. Et même dans ce texte-là, Jésus lui-même dit, vous ne craindrez pas les morsures des serpents, le poison n'aura aucun effet sur vous. Voilà, c'est-à-dire qu'en disant que même le serpent n'a aucun pouvoir sur nous, c'est comme si Dieu disait, en Christ, même les puissances infernales n'auront pas de prise sur vous. Et pourtant, dans la vie réelle, on voit bien que le mal nous touche. Et d'ailleurs, ce texte, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, finalement, implicitement, il nous dit qu'on aura des passages difficiles dans la vie. Nous sommes en chemin vers un royaume glorieux, mais ce chemin est rempli d'obstacles et de difficultés qu'il va falloir traverser. Mais lorsque le psalmiste dit « Je ne crains aucun mal », ce n'est pas finalement qu'aucun mal ne va me toucher, mais il est en train de dire qu'aucun mal n'aura de pouvoir sur nous, qu'aucun mal n'est assez puissant pour nous éloigner de l'amour de Dieu, qu'aucun mal n'a assez de force comparé à notre foi solide dans le Seigneur. Je ne crains aucun mal. Le mal peut me toucher, la maladie peut me toucher, la mort me touchera, mais je ne crains aucun de ces maux. Je ne crains plus la maladie, je ne crains plus la mort elle-même. Je ne crains plus de souffrir, parce qu'en moi, il y a cette présence lumineuse du Seigneur par son esprit, qui me donne la paix en toutes circonstances. Et c'est cette paix-là que nous devons nourrir et chérir. Et c'est cette paix-là que je vous souhaite jusqu'au retour du Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Majesté, à lui la majesté. Jésus, sois louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltant et célébrant le nom de Jésus, glorifiant et proclamant. Amen. Jésus-Christ le roi, majesté, majesté. À lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Amen. Je voudrais, avant de pouvoir prononcer la bénédiction, remercier chacun de vous d'être venu participer à cette belle fête. J'espère que vos cœurs se réjouissent ce matin
Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alors je veux voir des beaux visages partant d'ici, de ce lieu, parce que vous vous êtes réjouis avec le ciel, sachant qu'il y a 2 personnes qui se sont données au Seigneur. Que la gloire lui revienne. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.